Bon, alors aujourd'hui, on est avec Pierre-Édouard Meunier, dit PEM, qui est un ami et photographe, qui est un talentueux photographe qu'on a pu découvrir dans ses différents travaux dans la presse, puis aussi à travers des publications de Leica. Euh, Tu avais testé justement un appareil monochrome à un certain moment, mais mis à part, ce qui nous intéresse, là, c'est de savoir un petit peu, pour toi, la photo, ça correspond à quoi en fait? Comment la photo est entrée dans ta vie? Bonjour, salut Tristan. Pour moi, la photo, elle est rentrée dans ma vie à un moment où j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose. Et puis, le hasard a fait que j'avais découvert la photo en laboratoire, c'était quoi, en 95. Et puis, en 2000, c'est là que j'ai vraiment redémarré la photo avec le numérique. Et au fait, j'ai eu besoin de me raccrocher un moment à quelque chose et je me suis dit, pourquoi pas la photo? J'avais découvert en labo, je me suis dit, le numérique offre plein de possibilités et de simplicité pour moi. Et du coup, j'ai démarré la photo comme ça, au fait. C'était une manière de, comment dire, d'explorer un peu le monde et puis de m'approcher un peu des gens avec ce drôle de petit objet, mais qui permettent voilà, qui est l'excuse au fait pour pouvoir accoster des gens, parler, voilà, en gros. Hmm. Ouais, c'est amusant parce que je pense que tu as vu les dialogues qu'on a eus avec Michel et Pierre dans les précédents Oui. épisodes. On est assez souvent, certains d'entre nous sommes vraiment portés à la photo pour le côté humain en fait. Et toi, tu t'en fais partie. Et j'ai l'impression que c'est souvent un prétexte photographique, mais après le prétexte, il y a aussi quand même la forme. Toi, là, on voit ton studio en arrière-fond. Donc, Ouais. t'es le premier professionnel en tant que tel dans cette série. Donc, tu fais du studio, tu fais des événements, tu fais de la presse. Euh, Il y a bien un côté aussi, quand même, en dehors du côté humain, il y a d'autres côtés qui te plaisent dans la pratique, j'imagine. Alors, ça dépend de la thématique, mais on va prendre celle qui est la plus chère à mon cœur. Une de celles qui est la plus chère à mon cœur, c'est le portrait. Et au fait, j'adore au fait le moment où je cherche à avoir ce que je veux. Au fait, je joue en studio. Alors bien sûr, je bosse avec des flashs, mais si je prends vraiment ma touche personnelle, j'adore jouer avec plein d'éclairages bizarres, différents. Ça peut être des lampes de chantier, ça peut être des lampes de bricolage, des prismes, des miroirs. Et j'adore au fait euh, chercher comment structurer ma lumière, faire des fonds avec ma lumière. C'est ce moment-là, au fait. J'adore ce moment-là. J'adore ce moment jusqu'au moment où je vais figer au fait, Hmm. l'image que je souhaite. Et là, c'est une étape qui est déjà passée. Puis c'est un moment que j'adore. Et puis après, il y a la deuxième étape, c'est le moment où je la découvre sur l'ordinateur puis que je la développe. Voilà. Hmm. Ça, mais ce que j'aime, c'est surtout la notion de, j'ai envie de dire projet, mais projet, c'est énorme. Mais c'est pas le bon mot, c'est plus petit que ça. Mais ce moment où j'ai le client qui est là, ou le modèle qui est là, voilà, personne, Hmm. et puis que je vais commencer à poser mes lumières sur elle, jouer avec les reflets et tout ça. Et c'est ça que j'aime bien, c'est cette recherche. Il y a un truc de grisant, il y a un truc ouais, il y a un style qui est là peut-être. Quand je joue avec ces photos, il y a des choses qui sont assez similaires, puis à la fois c'est quand même différent parce que la personne est différente, sa morphologie est différente, elle prend la lumière peut-être différente, si on peut dire ça comme ça. Hmm. Euh, voilà, mais c'est ces petits challenges là qui me plaisent. Ouais. Bah, c'est intéressant en fait. Mais bon, l'humain quand même reste, comme tu le dis avec le portrait, Oui, hein, l'humain reste un peu le centre de tout. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que dans ton travail, pour ceux qui connaissent moins ton travail, d'ailleurs, je mettrai les liens sur tes pages en merci. ligne sur le podcast.
Ton travail, il est quand même très esthétique, justement, avec les reflets, avec un travail vraiment de la lumière qui est assez particulier. Et aussi, tu t'intéresses quand même malgré tout, même si toi-même, je crois que tu ne le dis pas vraiment, mais à la technique, en fait, à l'objet photographique. Tu as pas mal d'expérience avec différents appareils photo, Ouais. avec du numérique et du film. Même si la technique, c'est pas ton fer de lance, elle a quand même une certaine importance, non, l'objet en lui-même que tu utilises, l'outil. Oui, oui, oui. On peut même dire que allez, j'ose, je suis un peu fétichiste de l'objet. Donc, Mhm. depuis que, que j'ai découvert, désolé pour la pub, mais depuis que j'ai découvert la marque Leica, c'est vrai que je suis devenu un peu fétichiste de l'objet. Mhm. Euh, pour plusieurs raisons, hein. Il y a le côté un peu simplicité, il y a le côté design, hein, le côté visuel, ça, c'est certain. Et puis le Mhm. côté praticité, parce que on va à l'essentiel avec le type d'appareil que j'utilise principalement. Et, euh, et puis du coup, je trouve que on se prend pas la tête, on se concentre vraiment sur ce qu'on veut. Et voilà, donc ça c'est pour aller de l'appareil. Et puis autrement, c'est vrai que j'ai tendance aussi à choisir et de plus en plus de conscientiser au fait les optiques que je vais utiliser pour un sujet particulier. Mhm. Voilà, ça, c'est quelque chose voilà, que je conscientise maintenant. Par exemple, je vais prendre peut-être une vieille optique des années 30 euh, parce que j'ai envie d'avoir des flards partout, des reflets et des sortes, peut-être qu'on dirait aujourd'hui des imperfections, mais pour moi Mhm. qui rendent l'image peut-être plus poétique, plus douce, ou voilà, c'est égal, mais il y a des sortes de petits artefacts que je vais rechercher au fait. Ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est assez important, là, sans nommer de marque, effectivement. Je ne le cacherai pas aussi, moi je suis assez fan d'appareils qui viennent un peu de la philosophie Leica. Mais c'est vrai que la philosophie de la création de nos outils de travail, elle se reflète quand même dans l'image qui en sort. Donc, moi, j'utilise toutes les marques comme toi, Mhm. mais c'est vrai que certains outils n'ont pas le même rendu. Et, et je sais que tu travailles aussi avec du Canon, Mhm. tu testes tu testes un petit peu tout, mais ton travail perso, en fait, tu parlais des anciennes optiques. Oui. Ton travail perso, tu le vois comment en ce moment, en fait, est-ce que je connais un petit peu le détail de ta démarche, mais euh, quels sont tes projets actuellement par rapport à cette recherche de l'humain, cette recherche de la lumière? Est-ce que tu as un truc en cours? Alors, ouais, mais c'est pas des moindres. Mm. C'est me trouver moi-même Mm. là au milieu. Euh, je suis dans une phase où j'ai des petites impulsivités d'achat de livres pour histoire, pour m'instruire, pour essayer de découvrir plein de nouvelles choses. Ces 2 derniers jours, j'ai rencontré aussi deux grands photographes euh, qui travaillent sur le portrait, qui ont des grandes expériences, dont un qui a donné des cours à Arles. Et puis, c'est toujours une richesse. Donc, j'ai plein de choses à apprendre, j'ai plein de choses à découvrir. Donc, mon projet, c'est un peu ça, c'est de savoir un peu où je veux aller. Alors, Mm. je sais que de toute façon, c'est l'humain. Le portrait, c'est quelque chose qui est très important pour moi, mais c'est peut-être de concentrer un petit peu plus mon travail peut-être sur le portrait ou sur une discipline plus qu'une autre pour pouvoir un peu plus avancer, quoi. Donc Mm. voilà, et après, bien sûr, j'ai décidé, il y a certaines thématiques qui m'appellent. Il y a le domaine de tout ce qui tourne autour de la mort, qui est un sujet pour moi qui me tient à cœur depuis des années, mais que je n'ai pas encore réussi à trouver comment démarrer. Je sais que j'ai envie de travailler justement avec un Leica M, voilà, une série M, parce que la façon de travailler est différente, on prend plus le temps. Enfin, bref, il y a tout un concept. Donc voilà, j'ai deux ou trois idées comme ça de thématiques, mais c'est vrai que le gros projet, c'est déjà un peu de me retrouver un peu, et puis un peu de concentrer un peu mon travail. Ouais, je crois que c'est un truc qui ressort chez pas mal d'entre nous, qu'on soit pro, amateur ou même très débutant. J'ai l'impression que la photo est vraiment un vecteur pour nous retrouver par rapport simplement à notre position philosophique
dans l'aventure de la vie, et aussi un petit peu un moyen de se guider dans cette aventure, pas seulement Mhm. pour le travail photographique, mais moi, ce que je trouve qui ressort bien dans ce que tu dis, ou ce qui ressortait bien, je ne sais pas si on se réfère à ce que Pierre Bis disait, il parlait de pleine conscience, le Oui, processus ça me parle. photographique. Ouais. Ouais. Ouais, je crois que effectivement, la photo, qu'est-ce que la photo au final, au-delà du support qui peut être commercial ou informationnel, quand on parle de l'art, c'est plus compliqué. Et je crois que tu l'exprimes assez bien par ta recherche là. Euh, petite chose aussi, parce que là, c'est juste pour l'information, on en a déjà parlé avant, la forme de ces dialogues va évoluer, dans le sens qu'on sera probablement plusieurs dans le futur. Donc, je pense que ça vaudra peut-être la peine qu'on discute une fois un petit peu en groupe avec Pierre et Michel, déjà les deux Mhm. précédents. Mais toi, par rapport justement à ce dialogue photographique que tu as avec les autres, hein, tu viens de dire que tu as croisé deux grands photographes. Oui. Euh, comment est-ce que tu te sens quand tu dois discuter en mots et pas en images? Est-ce que tu vois une grande différence quand tu dois partager avec d'autres personnes qui sont dans le domaine de la photo? Alors, ben, si je prends l'exemple le plus récent, c'est donc avec ces deux grands photographes, mais on n'était pas les trois, hein, ça s'est fait, c'est des Mhm. rencontres qui sont faites à d'autres moments. Là, j'ai plutôt tendance à écouter. Donc, du coup, mon langage est plutôt assez restreint parce que j'écoute et je réponds et je questionne. Et voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Mhm. Euh, et puis, autrement, ben, si je discute avec des personnes, des amateurs de photos, ben, je me rends compte que j'ai pas une très grande culture de la photographie aussi. En tout cas, je ne sais pas si c'est un Mhm. complexe, mais voilà, j'ai pas une grande culture par rapport aux gens que je côtoie, par rapport Mhm. vraiment à l'image. Et c'est pour ça aussi que je disais il y a quelques minutes qu'il faut que je me documente. C'est aussi pour enrichir justement cette culture, puis avoir peut-être un autre vocabulaire aussi. Euh, Mhm. voilà, je sais pas. Ouais, donc les bouquins là, dont tu parles, là, c'est surtout Oui, 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 des oui, livres pardon. photos, Ouais, hein, ouais, ouais. 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 Là, ouais, je trouve intéressant aussi, là, on parlait du rapport à l'objet avec les appareils. Mhm, Personnellement, je suis aussi très attaché à la relation physique avec mon équipement, mais il y a aussi la relation à l'objet photo. On est dans un monde d'écran. Même là, on a un dialogue avec un mhm. écran interposé, même si pour ceux qui écoutent la version audio. Mais la photo, c'est aussi d'autres substrats, des substrats comme le papier. Et, et on le voit derrière toi d'ailleurs. Ouais. Je pense que l'importance de l'image sur format physique et autonome de tout autre appareillage, ça a une importance. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, bah, ça fait aussi partie un peu de mes réflexions du moment. C'est qu'on a un tel flux d'images qui nous parvient tous les jours que je me suis aussi questionné un petit peu là-dessus. Puis je me suis dit, mais tiens, si je devais me fixer un but, et ben moi, mon but maintenant, ça va aussi un petit peu les questions que tu as posées avant. En fait, je me rends compte, c'est que je crois que avant de quitter cette planète, si j'arrive à trouver une thématique qui m'est chère, quelque chose à dire que je peux publier pour laisser une trace sur du papier, sur un support, quelque chose de sensuel, quelque part, parce qu'il y a le toucher, ça touche plein de facteurs, il y a l'odeur du papier, il y a plein de choses. Et ben voilà, je serais super content d'arriver à ça avant de quitter cette terre. Hmm. Moi, j'espère que ça sera dans très loin. Hmm. Mais, Ouais. mais effectivement, ça me questionne par rapport à ce rapport de l'image. Et puis, ben, moi, voilà, je publie beaucoup sur Instagram. Hmm. Je me dis, ben voilà, c'est pas la même chose, quoi. Ah ouais. J'ai effectivement, tu as relevé, il y a des tirages derrière, des tirages fine art. Et ben, c'est autre chose, quoi. On peut pas l'expliquer. C'est quelque chose qui se fait à moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais voilà. Ouais, ouais, mais c'est assez marrant. Je pense que si on regarde aussi les générations, les nouvelles générations, on est malheureusement plus, ou heureusement, hein, plus dans les tout jeunes. Mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport, par exemple, au film. Alors, c'est clairement pas une majorité, mais il y a un Mhm. rapprochement de matériaux photographiques physiques déconnectés. Je crois que le terme, il est un peu là.
Même ce qu'on fait maintenant, là, tu étais, il faut le dire, un petit peu réticent au Mhm. dialogue. Voilà. Mais personnellement, je pense aussi dans ma démarche interne, je suis un peu réticent au numérique. Mais je pense que ça peut apporter d'autres choses. Mais c'est rassurant quelque part de voir que les nouvelles générations reprennent de l'intérêt, ou en tout cas, on a l'impression de plus le voir aujourd'hui, avec des matériaux où le processus est différent, où il n'y a pas toujours la sensation d'immédiateté ou de consommation illimitée. Oui. Enfin, Instagram, par exemple, on retrouve tout le monde pratiquement là-bas, mais parfois on peut probablement se poser cette question. Je pense que tu te la poses clairement souvent. À quoi bon? Pourquoi est-ce qu'on est tous sur Instagram? Mais ouais, quel est le but? Est-ce qu'on veut laisser quelque chose? Est-ce qu'on veut partager des sensations? Est-ce qu'on veut rencontrer d'autres esprits? Euh, Mhm. c'est une grande discussion. Ouais, Enfin, enfin, au-delà de la photo, hein, c'est sûr, mhm. qu'est-ce qu'on fait là, quelque part, je suis un peu loin peut-être, mais qu'est-ce qu'on fait là sur cette planète, quoi, quelque Ah part, ouais. ça peut renvoyer à ça. Et Ouais, peut-être la solution est, enfin la solution, il n'y a pas forcément besoin d'une solution, mais la photo, elle nous permet peut-être de manière non verbale de s'approcher de quelque chose qui a plus de sens. Ou oui, enfin, ouais, ouais. 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 Mais, ouais. Mais en tout cas, je sais pas si tu veux encore. On limite volontiers, enfin, on limite entre guillemets à 15 minutes ces petits dialogues. Mais on va se recroiser au biais d'un dialogue un peu plus en groupe bientôt. Mais je sais pas si tu avais quelque chose que tu. Je profite quand même de la plateforme à mettre en avant ton travail ou je sais pas, un conseil à donner à quelqu'un ou quelque chose que tu as aimé récemment lié à la photo Euh, ben, moi, le conseil que j'ai envie de donner, ben, faites-vous plaisir, mais surtout vivant. Autrement, bah, non, bah voilà, je potasse beaucoup de livres, donc quoi c'est-on, donc ouais, ça serait trop, il y aurait trop de titres à donner, je crois. Euh, mais non, je pense que le fait vous faites-vous plaisir, ouais, on a tendance à l'oublier parfois. Ouais, Euh, je crois que c'est ouais, ça, hein, c'est ouais. si on peut vraiment de faire les choses en pleine conscience. Aussi, je rebondis sur ce qu'on a dit avant, puisque Mm. Pierre Bise avait dit. Et effectivement, bah voilà, oui, allez, juste un livre qui est mon livre de chevet actuellement, même si je le parcours un peu, pas forcément dans l'ordre, ça s'appelle la slow photographie. Et puis justement, Mhm. je trouve qu'à notre époque, en tout cas par rapport à ma réflexion du moment, je suis en plein dedans, quoi. Mhm. Justement, et puis l'approche avec le matériel que j'utilise, c'est vraiment une thématique. Alors là, j'ai pas les références, mais vous trouvez, si vous tapez slow photographie, la couverture, elle est bleue. Et je pense que c'est un chouette petit livre à lire si on veut un peu se déconnecter de ces flux d'images Ouais, que l'on crée nous-mêmes ou qu'on l'on subit aussi. ouais. Ouais, oui, oui, aussi, on est un petit peu addict à Ouais, un certain niveau aussi, ouais, je c'est pense. ça. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Mais je mettrai le lien si je le trouve aussi à Ouais. l'occasion. Mais bah, je te remercie encore beaucoup. Puis Bah, bah, à tout merci à toi. bientôt. Ouais. Yes.